Bonjour, dans ce livre apparaît, j'explique pourquoi l'Île-de-France aujourd'hui souffre d'une hypertrophie et pourquoi il n'a plus de sens de concentrer les infrastructures, les investissements, la population dans cette région. Pour autant, il ne faudrait pas abandonner cette région, la région parisienne, à ses démons et à ses problèmes. Il y a 12 millions de personnes qui y vivent et il mérite aussi d'avoir une région plus vivable, plus tolérable. Aujourd'hui, dans cette région, les logements sont petits, plus petits qu'ailleurs en moyenne, les temps de transport sont longs. Lorsque les habitants sortent de chez eux, ils sont confrontés à des petits trottoirs, parfois des grandes avenues difficiles à traverser, très bruyantes, très polluantes. Ils n'ont pas un accès facile à la nature. Alors j'ai observé tout cela et je propose plusieurs solutions, plusieurs éléments qui peuvent améliorer en fait la vie en Île-de-France. D'abord, c'est donner davantage d'espace aux gens. L'espace est contraint. Aujourd'hui, beaucoup de déplacements en Île-de-France se font à pied et puis le piéton n'est pourtant pratiquement pas considéré dans les espaces publics ou très peu considéré. Souvent, on lui fait faire des détours, on le fait monter, on le fait descendre, on met sur les trottoirs toute une série d'aménagements qui n'ont rien à y faire. De la même façon, le vélo pourrait être massivement utilisé beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a eu une progression très nette en 2020, mais ça pourrait être aujourd'hui 10, 15, 20% de la population qui pourrait se déplacer de cette façon-là tous les jours, pour une raison assez simple, pour plein de raisons qu'on connaît. Le vélo, c'est peu polluant, c'est rapide, c'est efficace, mais aussi tout simplement, ça prend peu d'espace. Et dans une région aussi dense, où l'espace est très contraint, c'est un avantage énorme. Et puis, on a on constate tous les jours, quand on observe ceux qu'on appelle les Parisiens, qu'ils ont tendance à se concentrer, c'est parfois un petit peu ridicule, sur des terrasses de café minuscules, au milieu des scooters mal garés, en train de manger un plat qui est parfois un peu cher. On se moque d'eux souvent. De la même façon, on ricane quand on voit les buttes Chaumont ou le parc Montsouris ou d'autres parcs en Île-de-France qui sont bondés dès qu'il fait un petit peu de soleil. Si ces gens agissent de cette façon, c'est pas par snobisme, c'est pas parce que ça les amuse, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au jardin, pas accès aux sentiers par définition. Et donc, il y a en fait en Île-de-France même toute une série de promenades dans un environnement très agréable qu'on peut découvrir, que les franciliens connaissent assez peu, mais qu'ils peuvent découvrir à portée de métro, à portée de RER. Il y a des prairies, des belles vues sur la Seine, l'Oise, la Marne, etc. Des châteaux, des maisons d'écrivains, des hangars désaffectés à visiter. Il y a toute une série de choses. Et on gagnerait en fait à mieux connaître cette région Île-de-France. Aujourd'hui, elle est méconnue. Les gens préfèrent parfois s'envoler tous les week-ends dans une ville d'Europe différente et ils contribuent de cette façon-là aux dégâts du surtourisme. L'Île-de-France peut en fait aussi être une région choisie, même si c'est vrai qu'il y a trop de monde en région parisienne.